Salut, c'est Hades. Dans cette vidéo, je vais te parler de la survie matérielle à l'ère de l'illusion numérique. Le reflet dans le métal, un éclat terne dans la poussière, une pièce que l'on croyait disparue, un symbole oublié, mais qui refuse de mourir. L'or et l'argent ne sont pas de simples reliques. Ce sont les derniers témoins d'un monde où les mots valeur et réalité avaient encore un sens. Aujourd'hui, ce monde s'est dissous dans des stories Instagram et des notifications de mise à jour. À travers cette vidéo, on va pas te parler ou te vendre du rêve. On va plutôt t'aider à survivre à celui des autres. Celui d'un monde où tu peux mourir de faim en 4K, mais toujours avec 3 barres de Wi-Fi. Car pendant que les experts te parlent de blockchain éthique et de diversité dans les algorithmes, certains préparent l'après, avec du métal, du vrai, du lourd. Et non, on ne parle pas du dernier concert de Rammstein. Le théâtre des illusions monétaires, ou comment faire tourner le monde sur une dette en sursis. Depuis 1971, on vit dans un gigantesque monopoly planétaire. Sauf qu'ici, les billets n'ont pas même l'excuse d'être en papier. Le dollar, ex-divinité monétaire, a été vidé de son or, comme un donut de sa confiture. Il reste l'enveloppe, un symbole creux, appuyé par des porte-avions et des meetings du G7. La dette mondiale, 315 000 milliards de dollars. Autrement dit, chaque enfant qui naît aujourd'hui doit environ 40 fois le prix d'une Tesla avant d'avoir appris à marcher. Et pendant que les États impriment des billets comme des flyers de boîte de nuit, le citoyen applaudit, heureux de recevoir un chèque gonflable pour acheter une PlayStation en 12 fois sans frais. L'économie ne repose plus sur la production, mais sur la croyance. Plus t'as foi en le système, plus t'as de crédit. Les banques centrales sont devenues des dealers de dopamine monétaire. Et les marchés boursiers? Des casinos climatisés où l'on parie sur la chute du monde, avec bonus pour les pyromanes. Le réveil des empires souterrains, ou comment les barbares enterrent Wall Street à coups de lingots. Pendant que l'Occident se regarde le nombril, en réalité augmentée, les BRICS creusent, littéralement, des mines d'or, d'argent, d'uranium. Pas pour faire joli dans les vitrines de musées, non, pour bâtir l'après-dollar. Les banques centrales des pays émergents, comprendre ceux qui n'ont pas encore tout gâché, accumulent l'or comme des dragons insomniaques. Rappelez-vous qu'en 2023, elles ont acheté 1037 tonnes, un record. Pendant ce temps, en Europe, on se demande s'il est acceptable d'acheter une pièce en argent sans composter son ticket de métro. Les BRICS n'assistent plus au spectacle. Ils écrivent le script. Monnaie commune adossée à des ressources, accords bilatéraux 100 dollars, et bientôt, peut-être la tête du roi vert sur une pique numérique. L'Occident, lui, continue de débattre sur le sexe des avatars pendant que les barils de pétrole changent de camp et que les gisements de métaux rares deviennent les nouvelles zones de guerre douce. Mais c'est ok, on a des influenceurs qui plantent des arbres virtuels sur le métaverse. L'argent métal, héros discret d'un monde technologique et martyr de l'ignorance financière. L'argent métal, ce n'est pas que le bling des médailles olympiques ou les couverts de mamie. C'est surtout la base technique de tout ce qui brille dans ton quotidien. Panneaux solaires, batteries, téléphones, drones, missiles, implants dentaires. Bref, tout ce qui te connecte, te soigne ou te neutralise. Et pourtant, son prix est si bas que même un stagiaire au FMI pourrait se l'offrir. En théorie, en pratique, il est manipulé par un marché papier où l'on vend 365 fois plus d'argent qu'il n'en existe au moment de cette vidéo. Un miracle économique, aussi absurde que si on vendait des billets pour un concert de Nirvana en 2025. Chaque année, la demande explose, l'offre décline et le prix stagne. Bienvenue dans le monde magique des marchés financiers, où les lois de l'offre et de la demande sont moins respectées que les limitations de vitesse à Monaco. Mais attention, ce n'est pas éternel. L'argent métal, c'est le baril de pétrole de la transition verte. Et quand tout le monde s'en rendra compte, il sera déjà trop tard. Tu peux toujours essayer de payer ton panneau solaire avec des likes. La décroissance programmée, ou comment on t'apprend à mourir avec le sourire. Tu n'as plus rien? Pas grave, tu es éco-responsable. Tu ne manges plus de viande? Tu es vertueux. Tu ne peux plus te chauffer? Bravo, tu sauves la planète. Voilà le nouveau récit. La misère heureuse, sponsorisée par des think tanks et validée par la presse lifestyle. Pendant que les centres commerciaux brillent comme des sapins de Noël sous amphétamine, on te parle de sobriété.
Pendant que les SUV grandissent, on t'explique que tu devrais prendre ton vélo. Pendant que le numérique consomme plus d'énergie qu'un petit pays, on te suggère de débrancher ta box pour sauver les ours polaires. La vérité, on arrive au bout. Plus de ressources, plus d'énergie bon marché, plus de métaux faciles à extraire. Alors on t'explique que c'est voulu, que c'est pour ton bien, que décroître, c'est cool, c'est spirituel. Non, c'est juste la fin du buffet à volonté. Scénario post-dollar. Survivalisme chic et monnaie pour adultes responsables. Entre 2025 et 2030, l'Occident réalise trop tard que les métaux comptent plus que les followers. Crise sociale, effondrement monétaire, et ruée sur l'or et l'argent comme à la veille d'un Black Friday dans un bunker. Entre 2030 et 2040, monnaie régionale adossée à des paniers tangibles. Le dollar n'est plus qu'une devise nostalgique. Les monnaies numériques des banques centrales deviennent l'équivalent monétaire du bracelet électronique. 2040 et plus, la grande fragmentation. Chacun dans son coin, chacun avec ses pièces. Ceux qui ont prévu survivent. Ceux qui ont investi dans des NFT de chat qui danse mangent leur disque dur, littéralement. Le troc revient, mais plus raffiné. 3 onces contre une batterie neuve. Un lingot pour un billet d'avion. Et pour les plus chanceux, un peu de pouvoir d'achat. Pas digital, pas fictif, réel, métallique, froid, durable. Une once contre le monde. Elle tient dans la main. Elle ne se recharge pas. Elle ne plante pas. Elle ne bug pas. Une once d'argent, elle ne promet rien. Mais elle est là, quand tout s'effondre. Elle reste. Pas comme ton mot de passe pour consulter tes mails. Alors non, ce n'est pas ringard. Ce n'est pas régressif. C'est subversif. C'est souverain. Et dans le monde qui vient, entre les avatars qui pleurent et les intelligences artificielles qui s'excusent d'exister, il y aura encore quelques humains. Ceux qui auront gardé une pièce, un vrai truc, un métal, un espoir. Pas de quoi devenir riche, bien sûr, mais assez pour ne pas crever librement sous un panneau solaire chinois.